Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous n'allons pas parler, vous l'avez bien compris, à la lecture du titre de la vidéo des Gilets jaunes pour leur 1 an d'existence du mouvement, car on a fait quand même pas mal de chroniques là-dessus, et y compris 8 épisodes sur le concept de désobéissance civile, mais parler d'un sujet en apparence beaucoup plus léger qu'à l'accoutumée, mais qui revêt tout de même son importance, surtout en ces temps troublés, c'est l'humour et la dimension comique du rire. Nous allons tenter dans cette chronique de comprendre en grande partie grâce au langage planétaire, comme à notre habitude, pourquoi face à certaines situations, même les plus dramatiques, nous nous marrons parfois jusqu'à mourir de rire. D'où vient d'ailleurs cette fameuse expression populaire: pourquoi a-t-on ce besoin vital de rire et pourquoi à notre époque il n'est plus permis de rire de tout et de n'importe qui comme à d'autres époques. Nous allons profiter des énergies d'un soleil qui finit sa course dans le signe du Scorpion, signe à l'humour corrosif et engagé, et la lune qui, au moment où j'ai rédigé cette chronique, finissait sa course dans le signe léger et à l'humour ravageur du Gémeaux pour parler de tous ces liens étroits entre les planètes et la dimension comique du rire. Alors le Gémeaux, vous le savez, c'est le signe des nouvelles et des informations, avec Mercure, son maître planétaire, qui séjourne encore au moment où on se parle en Scorpion, un signe entier et sans concession. Donc on ne dérogera pas, comme à notre habitude, à nos règles, pour faire quelques allusions bien senties aux derniers faits les plus marquants de notre actualité, qui cadrent avec le champ lexical scorpion et plutonien, et notre thème du jour, le rire. Un vieil adage très connu qui dit que le rire est le meilleur des remèdes contre la sinistrose et les ambiances moroses. C'est probablement un des médicaments les plus efficaces qui existent sur Terre. Rire 3 minutes par jour permettrait ainsi d'optimiser son état de forme, voire sa santé. Alors rire n'est certainement pas du luxe, surtout en cette période Scorpion qui débute comme chaque année, vous le savez, le 23 octobre, et qui n'est pas une partie de la saison toujours très drôle, particulièrement cette année 2019, où l'incursion dans le cœur de l'automne s'est faite avec des pluies torrentielles. C'est vrai qu'on ne va pas commencer à se plaindre qu'il pleut trop, puisque la pluie c'est aussi une bénédiction, surtout dans de nombreux pays. Alors c'est vrai que c'est une période un petit peu mélancolique, mais elle est nécessaire, car dans nos latitudes c'est ainsi, et la nature, comme chaque année, à cette saison se meurt et se transforme pour se régénérer, et ainsi revenir plus forte et vigoureuse beaucoup plus tard, au début du printemps. En attendant cette période de renaissance et pleine de promesses du signe du bélier, ce sont les températures qui baissent et les sources de chaleur qui déclinent. On a eu le passage à l'heure d'hiver, donc qui est là depuis plus de 2 semaines, qui a fait tomber la nuit beaucoup plus tôt, et les températures se raccourcissent et la luminosité se tarit. Notre corps est soudain en carence de soleil et de vitamine D. De nombreuses études ont montré combien la lumière avait un impact non négligeable, pour ne pas dire plus, sur notre santé morale et donc physique. Alors, en attendant les fêtes de fin d'année, où on va pouvoir se retrouver en famille pour festoyer autour d'un bon buffet, il faudra se coltiner cette période intermédiaire et s'adapter. Pour couronner le tout, les périodes Scorpion, signe gouverné par Pluton, l'astre de la destruction et de la mort, sont souvent propices à une recrudescence d'événements dramatiques et parfois même mortifères. Ce n'est pas un hasard si nous célébrons chaque année en cette période Scorpion des fêtes qui commémorent les défunts, comme la Toussaint et Halloween, qui a été célébrée au début du mois. On a bien sûr les traditionnelles fêtes du 11 novembre qui rendent hommage à nos poilus sacrifiés dans les tranchées et qui sont morts non pas pour la patrie mais pour les industriels, même si bien sûr officiellement ils sont morts vaillamment pour notre pays, la France. À ces tristes célébrations sont venus plus récemment s'ajouter un de plus les terribles attentats jamais perpétrés encore en France, les attentats de Paris et du Bataclan du 13 novembre. C'était il y a 4 ans, nous venons avant-hier là encore de commémorer ce triste anniversaire. En cette période Scorpion 2019, nous avons eu en revanche une célébration en apparence beaucoup plus heureuse avec l'anniversaire des 30 ans de la destruction du mur de Berlin qui s'est bien déroulé sous ce soleil en Scorpion le 9 novembre 1989, avec d'ailleurs un amas très important dans le 8e signe zodiaque ce jour-là, avec d'ailleurs Pluton dans son domicile en Scorpion. Donc là, vous pouvez retrouver, si vous le désirez, un article qui est déjà publié sur le blog. Alors, dans la lignée de ce calendrier nécrologique national, vous trouverez dans les faits d'actualité de cette période Scorpion d'autres événements mortifères, en tout cas beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Là, vous avez sous les yeux un article qui vous parle du Congo, comment 6 millions de morts peuvent-ils être placés sous silence médiatique. Je n'ai bien entendu pas réalisé de statistiques, car de tout temps sur la planète, il y a des morts, mais il semble tout de même
qu'il y a une recrudescence en période Scorpion où les humains, à l'instar de la nature qui meurt, tombent comme des feuilles, hein. C'est ainsi que nous avons dans tous les domaines la mort et la disparition qui s'invitent, hein. Donc là, vous avez quelques articles tout récents donc, qui vous parlent de la mort. Donc, les États-Unis, un condamné à mort soutenu par Rihanna voit sa peine réduite. Melanie Coleman, mort de la gymnaste, donc à 20 ans après une chute à l'entraînement. Eric Morena, donc qui vient de s'éteindre à l'âge de 68 ans. Et vous en avez comme ça, donc plein à l'appel, hein. Vous avez plein d'articles de presse qui vous parlent de la mort d'une youtubeuse célèbre qui a abusé de ses enfants. Donc Olivier, 17 ans, torturé à mort, hein, pour une petite arnaque, etc. Cette nouvelle journée de colère des agriculteurs ce matin, depuis hier soir d'ailleurs, hein, ils se mobilisent devant les préfectures de toute la France. Pourquoi sont-ils toujours en colère, nos agriculteurs? D'abord pour des difficultés économiques persistantes. Un quart des exploitations agricoles gagnent moins de 7 700 € de revenus d'activité par an. Vous imaginez le revenu que ça a fait. Ce sont des conditions plus difficiles économiquement pour les agriculteurs que pour les cheminots, dont on a tant parlé ces derniers jours. Ensuite, parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Le Mercosur, avec le flou sur les exportations, les importations, la politique agricole commune européenne, mais plus que tout cela, cette fois-ci, la colère, c'est contre le désamour dont ils se sentent victimes. Les agriculteurs, ils nous empoisonnent avec leurs pesticides, disent les écologistes et une partie de l'opinion. Les agriculteurs, ils font subir des outrages aux animaux, ils sont cruels avec eux avant de les abattre. Eh bien, tout cela, l'agribashing, comme on dit, les paysans en ont assez. Ils veulent retrouver une espèce d'amour. Alors vous allez me dire, il y a aussi Au nom de la terre, hein, le film de Guillaume Canet, qui a du succès, comme avait eu du succès Petit Paysan. Mais est-ce que ce n'est pas le monde rural qui va voir ce film pour se regarder dans un miroir à la fois nostalgique, attendrissant, et parfois pour pleurer sur son sort? En tout cas, il y a un vrai divorce entre l'opinion nationale et les agriculteurs. Et ça, il faut le travailler parce que les agriculteurs, c'est la racine identitaire de notre pays. Si on la coupe, nous mourrons tous. D'ailleurs, s'il n'y avait plus d'agriculture, nous mourrions tous. Vous venez d'entendre cette chronique, hein, de Christophe Barbier sur BFM TV qui a été diffusée le 22 octobre au seuil du transit du Soleil en Scorpion qui rejoignait Mercure et Vénus, déjà installés dans le 8e signe zodiaque. Vous avez entendu comme moi l'éditorialiste, hein, parler de la mort des paysans français et donc à la longue de la mort des Français. Donc le thème de la mort qui entre bien dans le champ lexical Scorpion s'invite bien dans notre actualité jusque dans la façon de dire la messe cathodique. Alors ici, il faut inclure, hein, l'opposition à Uranus, planète des médias, de la révolte, hein, qui créait le caractère extrême de la situation, donc par son transit dans le signe du taureau, le signe de la terre, le signe du terroir, le signe de l'agriculture, et le signe, hein, vous le savez, de l'élevage. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur cette chronique en entier, car en fait elle est très riche en enseignements et s'inscrit tout à fait dans la foulée de ce que nous avons déjà vu dans nos précédentes chroniques, hein, sur la désobéissance civile et sur l'écologie. Dès le 24 octobre et l'entrée du Soleil en Scorpion, les USA, par la voix de Donald Trump, ont annoncé la mort du chef djihadiste El-Baghdadi. Cette fois, du côté des artistes, nous avons appris la disparition le 2 novembre dernier, en pleine période Scorpion, de la chanteuse Marie Laforêt. Tard qu'hier, le 14 novembre, nous avons appris avec stupeur la mort du chroniqueur de Meta TV, donc qui s'appelle Tepa. C'est son nom de scène, et donc son vrai nom c'est Patrick Donte. D'ailleurs, on a déjà diffusé dans nos chroniques une de ses interventions très remarquées et très remarquables. Le financier, c'était en plein débat, le fameux grand débat donc avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et donc, vous voyez, donc il avait même pas 50 ans. Voilà, donc on est bien dans cette période, malheureusement, tristement, Scorpion, donc, qui nous enlève des personnes valeureuses comme lui. Nous venons également d'apprendre, hein, qu'un jeune étudiant lyonnais s'est immolé par le feu, donc c'est vrai que c'est un triste événement qui a jeté l'effroi dans l'opinion. Alors lorsque des gens aussi jeunes commencent à s'immoler, c'est clairement le signe que notre société, notre démocratie, la justice sociale qui va avec, enfin en tout cas ce qu'il en reste, entre dans la phase très dangereuse de sa déliquescence. Alors lorsqu'on parle de jeunes, on est bien là cette fois-ci dans l'univers Gémeaux avec Mercure, maître du 3e signe du zodiaque, précisément en ce moment même en Scorpion, qui finissent en mouvement de rétrogradation. Mercure, c'est la planète de l'apprentissage qui symbolise bien la jeunesse et les étudiants. Alors le passage à l'acte s'est d'ailleurs produit en parfaite synchronicité au lendemain
de la pleine lune du 12 novembre en Taureau face au signe du Scorpion, avec une lune ensuite qui a transité en Gémeaux et qui a mis en valeur Jupiter-Neptune, le cycle Jupiter-Neptune négatif, hein, Sagittaire-Poisson, d'une part où on retrouve bien la notion de sacrifice dont on a déjà parlé hein, dans des précédentes chroniques. Donc là, on a le statut victimaire, tout comme le message finalement politique hein, sous-jacent. Quand on parle de Jupiter et du Sagittaire, on parle aussi de politique par rapport aux conditions d'existence précaires de la jeunesse, hein, qui conduit à sa désespérance, pour paraphraser le regretté Balavoine, face à François Mitterrand pour les plus anciens, ceux qui s'en souviennent dans les années 80. Donc c'était d'ailleurs une période plutonienne du Scorpion. Ce message revêt d'ailleurs une dimension prophétique. Et là, vous avez le chef de l'État, d'ailleurs, qui est du signe du Sagittaire, étudiant immolé à Lyon. Emmanuel Macron parle d'un cas particulier. La période Scorpion, c'est aussi une période qui voit très souvent la montée d'un cran au-dessus des actes d'une rare et grande violence. Partout dans le monde, bien sûr, hein, mais si on reste sur notre situation hexagonale, nous avons eu à Chanteloup-les-Vignes et à Mantes-la-Jolie donc une trentaine de jeunes hein, émeutiers donc, qui ont incendié des bâtiments, qui ont tendu des guet-apens donc à nos policiers et à nos pompiers et qui les ont attaqués à coups de mortier. D'ailleurs, il y a eu une grosse polémique avec Zineb El Razoui, l'ancienne journaliste hein, chez Charlie Hebdo, a provoqué un véritable tollé lorsqu'elle a fortement suggéré à la police de tirer à balles réelles sur les émeutiers en cas de guet-apens et lorsqu'ils sont organisés et déterminés à casser 10 flics. Alors là, nous avons produit sur le blog un article à ce sujet, mais nous aurons probablement, je l'espère en tout cas si le temps me le permet, l'occasion d'y revenir. Dans la même veine, hein, dans le cadre de l'escalade de la violence, hein, nous avons eu également une fusillade à Marseille, donc cette fois-ci c'est dans le sud de la France. Donc là il y a eu aussi plusieurs blessés graves. Lorsqu'on se déplace hein, sur un terrain économique, hein, on retrouve encore une fois l'idée de mort, de disparition, et même de morts vivants ou zombies, hein. Il y a de plus en plus d'économistes hein, qui parlent d'économie zombie, de société zombie, et pas de crack justement. Donc il montre bien en fait que notre système est véritablement un cadavre à la renverse. On avait déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment dans notre chronique sur l'euro, c'était en 2018, mai 2018. Et là, vous avez un article choc que j'avais déjà présenté dans une précédente chronique. Donc, un tiers des banques mondiales pourraient disparaître en cas de choc financier. Donc, c'est un article de Challenge du 21 octobre 2019. Donc là, on avait le Soleil qui s'apprêtait à transiter le Scorpion pour rejoindre, bien sûr, Mercure et Vénus. La situation financière et économique est tellement absurde, tellement rocambolesque, avec cette impression à plein régime de la monnaie papier, de la fausse monnaie, avec la planche à billets qui fonctionne. Et donc on retrouve une déconnexion totale hein, du monde de la finance avec l'économie réelle. Donc on a de plus en plus de chroniqueurs, de sites hein, qui parlent pourtant de finance, un sujet pourtant pas franchement des plus drôles, qui n'hésitent pas à y aller de leur trait d'humour, en faisant d'ailleurs au passage, vous le voyez sur cet article-là de Business Bourse, un petit clin d'œil à un comique disparu qui s'appelle Fernand Reynaud. Donc là, on vous parle de 134 milliards injectés, donc le 24-10, donc on est bien en période Scorpion, par la Fed, et avec en sous-titre un dit tonton, pourquoi tu tousses? Donc c'est une réplique, une fameuse réplique de notre comique, donc qui était d'ailleurs natif hein, du taureau, qui est d'ailleurs le signe de l'économie réelle, vous le savez, opposé et complémentaire au signe du Scorpion, le signe de la finance. Et on retrouve en ce moment même Uranus qui est dans le signe du taureau. Donc là, on voit ce petit clin d'œil. Et signe aussi qu'il existe des synchronicités, des liens psychiques hein, stupéfiants entre les êtres qui ne se connaissent même pas, puisque dans ma chronique hein, sur les CRS contre les pompiers, publiée sur la chaîne le 21 octobre dernier, j'ai dit à la 24e minute, c'était autour de la 24e minute 50, c'est ce qui donne l'illusion que tout va bien, Madame la Marquise, et sur l'article hein, paru, donc vous le voyez comme moi, dans le monde du tout va bien, Madame la Marquise. Même lorsqu'on se déplace hein, sur un terrain militaire et géopolitique, on retrouve la mort qui est présente hein, dans la bouche des communicants, avec notamment Emmanuel Macron, donc qui a parlé de mort cérébrale de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc cette déclaration a forcément fait grand bruit, puisque ça a été prononcé quand même par le chef de l'État français, en tout cas celui qui est considéré comme le chef de l'État, et qui est censé normalement être le chef des armées dans la Constitution française, en tout cas ce qu'il en reste.
Lorsqu'on parle de cette dimension scorpion et plutonienne, on parle aussi de cette capacité à se régénérer et cette capacité à ressusciter, à réapparaître. D'ailleurs, là, on voit un article du Monde paru il y a 3 jours. On vous parle d'un sous-marin américain retrouvé 75 ans après sa disparition au large du Japon. Nous pourrions continuer comme ça très longtemps à égrener le nombre incalculable d'événements qui se sont produits dans cette période Scorpion, donc qui vont des plus dramatiques aux plus mortifères. On vient de voir par exemple dans les zones de guerre, là forcément la mort c'est le pain quotidien. Malheureusement, on a eu 14 personnes qui viennent d'être tuées dans un attentat dans le nord de la Syrie. Donc on vient de voir une photo passer, je vous ai mis en évidence cette photo du Congo. On ne parle pas donc de ce génocide, il y a également le Yémen. Donc, avec toute cette actualité bien sombre et mortifère, j'ai pensé qu'il était bienvenu de s'accorder une bouffée d'oxygène et un quart d'heure de rire bien mérité pour ne pas finir tous sous Prozac avant la fin de l'année, d'autant que cette fin d'année, avec le transit prochain de Mars en Scorpion, qui va prendre le relais du Soleil, qui va passer en Sagittaire, hein, donc le programme s'annonce certainement extrêmement intense, voire même explosif. Alors, en guise d'antidote à la sinistrose, je vous proposerai, dans une deuxième, voire une troisième partie, un florilège de mes coups de cœur d'humoristes, avec des extraits de sketch, avec ces humoristes connus et reconnus de longue date que vous connaissez, et d'autres beaucoup plus récents, moins connus, et qui sont beaucoup plus émergents. Donc, vous allez voir, il y a une petite sélection de sketchs produits par la jeune génération, les jeunes talents, qui représentent en tout cas à mes yeux un bel espoir de prendre la relève et de résister au politiquement correct en matière d'humour. Ma vidéo coup de cœur hein, sur les sketchs que j'ai sélectionnés, je les ai sélectionnés volontairement politiquement incorrects, justement pour faire un pied de nez avec ce qui est en train de se jouer en ce moment, puisque vous avez vu que aujourd'hui c'est de plus en plus difficile hein, de rire de certaines choses. Et donc on va détailler un petit peu plus et on va aussi parler de cette fameuse relation, puisque certains ne voient peut-être pas quelle relation y a-t-il entre la mort et le rire. Donc on va y venir, on en a déjà parlé d'ailleurs, hein. Quand on a fait toutes nos vidéos sur Pluton, on a évoqué cette partie-là, mais là on va un petit peu plus approfondir. Alors justement, je voulais aussi publier ces extraits de vidéos, de sketch en tout cas, sous cette impulsion de l'énergie Gémeaux, puisque la Lune en Gémeaux, c'est le signe de la légèreté, de la comédie et de l'espièglerie, avec Mercure hein, qui séjourne en Scorpion. Et donc c'est vrai que avec la Lune qui a transité le Gémeaux, ben, ça mettait en valeur Jupiter, qui est la planète de la jovialité, de la bonne humeur, qui est adepte des parties de franche rigolade, et Jupiter séjourne en ce moment encore dans son domicile en Sagittaire, qui est le signe lié aux religions et à l'ouverture sur les communautés. Justement, c'est sur ces fameuses communautés hein, dont on a pu franchement le droit de rire sans provoquer un tollé. Donc vous verrez, en plus quand on va avoir Jupiter qui va transiter le Capricorne, c'est un signe beaucoup plus sérieux. Là, je pense qu'on aura encore moins le droit de rire. On parlera également, et on en a déjà parlé d'Uranus hein, dans le signe du Taureau. Là, encore une fois, il y a une véritable correspondance avec ce qui s'est produit dans le passé, donc la manière dont les comiques ont été muselés à une époque très sombre hein, des années 30, de ce milieu des années 30, où Uranus transitait dans le signe du Taureau, et où les comiques étaient au service hein, du pouvoir. Alors, bien sûr, on parle en ce moment du Scorpion, donc qui est le signe qui est gouverné par Pluton. Donc nous, on vient de le voir, c'est la planète de la mort. Et il y a donc ce lien étroit entre la mort, le rire. Donc c'est une expression qui provient tout droit de l'univers plutonien. Ce pouf de rire, en fait, ou ces crises de fou rire, en fait, on peut se demander si, et c'est même certain, si c'est pas finalement le second souffle ou la soupape de décompression qui permet en fait d'avoir ce sauf-conduit pour sortir des épreuves de la vie par le haut. Quand on a des épreuves comme ça aussi extrêmes, c'est en effet souvent quand l'être humain est poussé dans ses derniers retranchements, et particulièrement si vous avez face à vous un natif du Scorpion ou quelqu'un qui a cette dimension plutonienne, qui a Pluton valorisé dans son thème, vous verrez qu'il trouvera souvent cette force intérieure venue du tréfonds du royaume d'Hadès, et cet esprit pour rire de tout, y compris des événements ou des situations les plus tragiques. D'ailleurs, on retrouve ça souvent dans certains films comme les James Bond. C'est un film donc, sur les agents secrets. Donc là, on retrouve bien encore un métier typiquement scorpion et plutonien, ou même dans une situation inextricable, alors que tout est perdu et que le héros risque de mourir. Hein, on le voit souvent, d'ailleurs souvent bien accompagné, et il envoie une bonne blague.
Alors l'humour, même s'il est noir, permet, même quand noir c'est noir, de garder espoir et le sourire aux lèvres. D'ailleurs, il arrive très souvent que le fou rire survienne dans des situations qui ne s'y prêtent pas forcément. Dans ce cas, le rire entonné détonne pendant, par exemple, les commémorations funèbres ou dans les moments tragiques où il n'est pas bien vu de rire de bon cœur ou faire de bonnes blagues. Ce fut pourtant le cas, par exemple, pour Nicolas Sarkozy qui aurait fait, vous le voyez comme moi avec cet article de presse très récent, une bonne blague en pleine commémoration du 11 novembre. C'était sur François Hollande qu'il a fait la blague. Et là, on retrouve bien ici la sémantique scorpion et plutonienne à tous les étages avec cette translation entre événements dramatiques et humour noir, ou en tout cas en période où on a revêtu, on s'est habillé de noir pour rendre hommage à des disparus. On retrouve bien encore cette translation de l'humour politique, avec d'ailleurs des politiques qui font régulièrement des blagues dans leurs discours, tels des stand-up pour captiver leur auditoire et pour qu'on les trouve beaucoup plus sympathiques et puis certainement pour qu'ils arrivent à faire passer certaines mesures et qu'on vote beaucoup plus pour eux. D'ailleurs, il y a même un prix de l'humour politique qui est décerné chaque année et on a finalement la frontière entre politique et humoriste qui est finalement très très poreuse. On retrouve beaucoup d'humoristes qui excellent dans l'humour politique, mais il arrive aussi parfois que certains humoristes franchissent le Rubicon en s'improvisant l'espace d'un instant homme politique. Alors là, ça s'est pas franchement bien fini pour eux. Bah, ce fut le cas par exemple du regretté Coluche, qui était d'ailleurs, vous le savez, natif du Scorpion et qui est mort dans des circonstances plus que obscures, ce funeste 19 juin 1986, alors même que Pluton séjournait en Scorpion justement entre 1983 et 1995. Cette période-là, c'était vraiment, ça faisait partie en tout cas de l'âge d'or de l'humour irrévérencieux que beaucoup d'ailleurs regrettent. Et malgré la jurisprudence Coluche, nous avons eu l'humoriste Dieudonné qui s'est lui-même risqué à faire de la politique en se présentant dès 1997 aux législatives. C'est-à-dire qu'il a lui aussi franchi le Rubicon en passant de humoriste comique à politique. C'est vrai que Dieudonné a été candidat plusieurs fois, notamment aux législatives, à Dreux, et puis ensuite en 2004 et également en 2009. Même si on élargit, si on prend les artistes dans leur ensemble, sans parler forcément des humoristes, à chaque fois qu'il y en a un qui s'est mis à cautionner ou soutenir ouvertement un parti ou un politique, ils l'ont souvent payé très très cher. Si vous vous souvenez, on a eu Faudel, Doc Génico et Enrico Macias qui ont soutenu Nicolas Sarkozy et ça s'est pas bien fini pour eux. En tout cas, ça n'a pas été jusqu'à la mort, mais en tout cas, sur le plan artistique, ça a été très difficile, y compris sur le plan financier. Alors en général, il est de bon ton qu'un artiste, et a fortiori un comique, s'il se positionne en tout cas sur le plan de l'échiquier politique, soutienne plutôt quelqu'un plutôt à gauche. En général, ça passe plutôt bien. Mais alors qu'un humoriste, alors qui fasse de la politique sur une ligne en plus controversée, plutôt classée à droite, voire droite radicale, ou en tout cas extrême droite, selon la définition des journalistes et des éditorialistes, alors là, c'est carrément couru d'avance que c'était suicidaire. C'est pour ça que pour Dieudonné, ce qu'il a fait, je pense que c'était carrément couru d'avance qu'il allait avoir de gros problèmes. Donc s'il n'a pas été, lui, éliminé comme son aîné Coluche physiquement, il a été en tout cas politiquement, et il a été relayé au rang des bannis et des pestiférés, avec des condamnations, des contrôles fiscaux. Alors lui, c'est vrai qu'il y est allé aussi souvent, il en a rajouté. Et donc forcément, il n'a pas, lui, de gilet pare-balles, comme de nombreux politiques, puisqu'ils sont la plupart du temps, en tout cas, protégés. En tout cas, eux se pensent protégés, mais certains finissent, tôt ou tard, parce que c'est un jeu risqué, la politique, tôt ou tard, de mordre la poussière, lâchés par le système, qui se retourne contre eux. Donc là, on le voit, tiens, on a vu Balkany, d'ailleurs, en ce moment, qui est en prison. On a eu bien sûr les affaires DSK, Fillon pour les affaires les plus retentissantes, mais on pourrait comme ça continuer à égrener très très longtemps le nombre de politiques qui ont vu donc leur destin basculer. Alors vous l'avez compris, la star du mois, le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau très intuitif et très fin psychologue qui est capable à l'échelon collectif d'opérer un véritable scanner très fin de la société et de faire émerger les inepties et les incohérences qui échappent au commun des mortels et de les traduire sous forme d'humour politique, d'humour caustique pour notre plus grand plaisir, comme il peut devenir
un politique hein, contre le système et les injustices, et le payer très cher, comme ce fut le cas par exemple pour Coluche, ou à l'inverse, être complètement inféodé et au service du pouvoir, comme malheureusement il y a de plus en plus de comiques qui vont devoir, ou qui le sont déjà, qui sentent le vent tourner depuis un petit moment et qui sont obligés d'être dans la complaisance avec le pouvoir pour pouvoir continuer à exister médiatiquement. Donc là, je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous arriverez vous-même à voir. D'ailleurs, ces comiques-là, en ce moment, ils sont en perte de vitesse, hein. J'ai vu un sketch passer certains d'entre eux, c'était vraiment pas au niveau de ce qu'il a pu être dans le passé. Et puis vous en avez un autre qui a d'ailleurs des problèmes de copie, voilà, de plagiat, etc. Bien entendu, tous les comiques hein, ne sont pas tous scorpions, hein, mais disons que ceux qui pratiquent souvent l'humour politique sont natifs du scorpion, ou en tout cas, par le jeu des correspondances, ou ont Pluton valorisé à l'angulaire. Alors, pour les natifs du scorpion, on a parlé de Coluche, on peut parler de Thierry Leluron, donc, qui est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, hein, mais qui était natif du bélier, mais qui avait Pluton, par exemple, au descendant, hein, qui était valorisé à la cuspide du descendant. Sinon, on a Florence Foresti, par exemple, qui est du signe du scorpion, et on a Nicolas Canteloup, qui fonctionne très très bien. Donc en général, si vous rencontrez dans votre entourage un scorpion ou un plutonien, vous verrez que souvent, hein, il est capable assez rapidement de cerner le profil psychologique hein, d'une personne, de vous cerner, et le cas échéant, de vous mettre en boîte, ou mettre en évidence certaines incohérences, et de faire la satire hein, d'une situation. Et il est capable lui-même hein, de faire preuve de beaucoup d'autodérision et de rire bien volontiers de lui. Alors faire de bonnes blagues et de bons sketchs, c'est un petit peu sa manière à lui de dédramatiser, mais aussi de vous délivrer sous ses traits d'humour satirique, ironique et même parfois cynique, qui épouse d'ailleurs à merveille hein, la triste réalité, un message caché qui revêt une dimension très importante. Alors là, si on prend le cas bien sûr hein, des comiques, souvent il y a cette dimension politique, voire prophétique hein, pour l'humanité. Donc là, on a plein de sketchs, notamment on a un sketch de Coluche hein, sur 2012. Vous verrez quand la gauche arrivera au pouvoir en 2012. On fait ce sketch-là en 1978, donc là, ça a une dimension forcément prophétique. C'est précisément parce que l'humour revêt une dimension politique que dans ces temps troublés, eh ben, il est directement en première ligne attaqué, hein, puisqu'il délivre un message caché qui permet d'éveiller les consciences. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que précédemment, dans les périodes un petit peu moins troublées, eh ben, justement, il y avait cet humour qui était beaucoup plus libre, hein, dans notre pays où la liberté d'expression normalement est censée s'exprimer, et on est capable de rire de tout et de n'importe quoi, avec cette liberté de ton hein, qui fait normalement la renommée de la France. Mais on a bien vu que maintenant que la situation économique se tend, qu'il n'en est plus de même, qu'on ne peut plus justement rire de tout et de n'importe quoi, et tout a été mis en œuvre en réalité pour ça, hein. Donc là, il faut regarder du côté de notre chronique hein, sur les attentats pour comprendre comment en fait on a installé ce climat délétère et aller même encore plus loin. Là, il faudrait vraiment regarder à l'échelon beaucoup plus global, beaucoup plus mondial pour comprendre comment progressivement tout s'est mis en mouvement pour que progressivement on arrive dans cette période spécifique qui fait que les humoristes sont attaqués ou en tout cas ils pratiquent par eux-mêmes l'autocensure. Alors justement cette chronique c'est l'occasion de comprendre intellectuellement et astralement pourquoi on est passé justement de cette époque où on pouvait rire de tout et de n'importe quoi à cette période-là où le moindre trait d'humour un peu borderline, ou en tout cas surtout pour les comiques hein, qui officient dans les grands médias, suscite immédiatement un tollé et la réprobation de la police de la pensée, qui s'est progressivement mise à décréter ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Et donc là, on retrouve un petit peu la parole prophétique hein, de Pierre Desproges, qui avait dit en son temps, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et c'est vrai que 30 ans après la disparition de l'humoriste, hein, cette célèbre citation résonne avec une acuité encore plus accrue, tant le climat est tendu à chaque fois qu'un humoriste, un animateur ou chroniqueur fait une blague ou sketch. À chaque fois, tout est passé au peigne fin, au crible de la critique, qui nous emmène à des absurdités. On pourrait même ajouter, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe quelle
Pas à n'importe quelle époque en tout cas, hein. D'ailleurs, l'opinion publique l'a très bien compris, il suffit de parcourir les commentaires sur YouTube, hein, des sketchs, des plus anciens, pour voir le nombre de gens nostalgiques, hein, de cette époque. Je vais enlever ça, ok? J'ai compris ça. J'ai entendu, mais comment elle fait? Bah, c'est mon sport. Voilà. Je vais en mettre 2. Ça va? Ouais, le short aussi, il est doublé. Pourquoi, il y a un problème? Pardon? Mais c'est ça, c'est sérieux, toi? T'es sérieux, là? T'es très sérieux? Bah, tu vas sortir, mon gars. Tu t'es trompé de spectacle. Ok? J'ai un double short. Et tu sais ce qu'il te dit, mon short? Il dit tu sors. Bonne soirée. Mais je rêve. C'est comme si on critiquait les filles en jupe, là. C'est quoi ce truc, là? On dit je suis en balance ton quoi. Ok. Je déteste ça. Sache-le. Ok. On s'habille comment on veut. On s'en fout. Pantalon, short, jupe, robe longue, voile. Vous venez de voir cette séquence, hein, qui prête à sourire, mais qui en dit beaucoup sur l'évolution des mœurs, hein, dans notre société, puisqu'en plein concert, la chanteuse Jennifer, qui se mettait à l'aise sur scène en enlevant ses talons hauts, tout en communiquant avec son public, a entendu un spectateur depuis la fosse, donc présent à son concert, qui lui demandait d'enlever sous le ton de la blague, hein, son short. Alors, suggestion que la jolie artiste a pris pour très déplacé et a même demandé sur un ton professoral au jeune homme d'abord de répéter pour voir s'il blaguait ou s'il était sérieux. Et comme le monsieur ne s'est pas ravisé à assumer ses propos, ben, la coach de The Voice lui a demandé de sortir de la salle. Finalement, sous les clameurs entremêlées de huées de la foule, hein, le spectateur a fini par s'excuser apparemment, et la chanteuse, toujours sur un ton mi-ironique et mi-infantilisant, a accepté ses excuses. Alors cette séquence vient confirmer à quel point le traditionnel humour hexagonal, il est vrai parfois un peu lourdingue et sexiste, qui anime encore le nombreux bar tabac en France, et qui a fait la renommée de traditionnels films comiques français des années 70-80, hein, qui vont des charlots, des bronzés ou des gendarmes, des gendarmettes, dont d'ailleurs, hein, les rediffusions se font très souvent en été, avec un certain succès, peut-être un petit peu plus mitigé, je ne sais plus, comme je ne regarde plus la télévision, donc sans désormais, en tout cas, dépasser, ringardiser, et ne plus avoir droit de citer, en tout cas, plus dans l'espace public. Alors sans blâmer, bien entendu, la jolie chanteuse, car je mets complètement... j'essaye enfin, en tout cas, de me mettre à sa place, même si on ne peut jamais se mettre à la place d'une femme, il faut vraiment être une femme pour comprendre, je pense. Je pense qu'il doit y avoir certaines femmes qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre de ces blagues graveleuses, ces blagues déplacées. Et c'est sûr que forcément, bon, ben, il y a tout le temps cette réaction qui peut survenir comme ça de manière un petit peu épidermique et de manière spontanée qui peut être assez, ben, un petit peu comme ce qu'a fait Jennifer, qui a remis à sa place donc ce jeune homme. Et tout de suite, en tout cas, moi, quand j'ai entendu Jennifer réagir de la sorte, mon premier réflexe, ça a été de penser à Marlène Schiappa. Et effectivement, bingo, en comparant leurs cartes du ciel, alors là, je vous laisserai faire par vous-même, hein, on retrouve des similitudes étonnantes, puisque les deux jeunes femmes, qui sont pourtant d'un univers complètement différent, l'une, bien sûr, vous l'avez vu, est chanteuse, hein, artiste, et l'autre est politique, elles sont nées, en fait, toutes les deux sous le signe du Scorpion, ascendant Sagittaire. Et donc la comparaison en plus astrale ne s'arrête pas là, puisqu'elles sont nées toutes les deux la même année à 3 jours d'écart. Et on retrouve, hein, chez chacune le cycle Saturne-Pluton valorisé au milieu du ciel, en balance, signe de la justice, et bien sûr c'est le signe de la France, à l'époque où justement en France, hein, dans les années 70, on avait Pluton justement qui séjournait. Depuis les années 71 jusqu'à peu près 1983, on avait Pluton qui séjournait dans le signe de la Balance, justement, qui a mis en évidence, hein, tous ces comiques, etc. Ce côté Balance, Bélier, hein, où on retrouve bien le Bélier qui a ce côté très masculin, voire macho, avec Mars, le guerrier, face à la Balance, un signe féminin gouverné par Vénus. On retrouvait, hein, cet humour sexiste, cet humour très très macho, quoi. Mais c'est vrai que dans le thème de ces deux jeunes femmes, on retrouve Mars, qui est deuxième maître, hein, du Scorpion, qui est en Capricorne, un signe à principe strict,
et donc il y a une certaine rigueur morale, et qui reçoit justement ce cycle Saturne-Pluton, qui vient justement limiter, puisque Saturne-Pluton on le retrouve en Capricorne, et donc ça vient limiter la balance et le bélier, hein, les deux en même temps, puisqu'on retrouve ce carré, hein, au bélier et à la balance en simultané. Donc forcément, bah, ça vient limiter cet humour, quoi, hein. Donc là, on retrouve bien donc des similitudes astrales avec des comportements. Donc probablement, peut-être vous qui êtes une femme et qui avez peut-être une configuration planétaire similaire, peut-être que vous ne supportez plus voilà, ce type de blague. Et donc on peut comprendre, c'est parce que certainement vous êtes voilà, en harmonie avec en tout cas ces mouvements planétaires du moment, mais c'est vrai qu'à l'échelon collectif, bah forcément, ça bloque forcément au niveau de l'humour, puisque aujourd'hui les humoristes ou les intervenants publics, hein, ont beaucoup plus de mal à s'exprimer et sont obligés même parfois de pratiquer d'eux-mêmes, hein, l'autocensure. Cette séquence, hein, qui a eu lieu donc pour Jennifer au mois d'août, on a eu au printemps deux célèbres animateurs d'une émission sportive, une émission de foot, hein, qui ont soudain vu les foudres médiatiques s'abattre sur eux pour des propos et commentaires du même acabit. Donc sur une jeune femme, il est vrai, elle était impliquée dans une épineuse affaire de mœurs mettant en cause la star Neymar, le footballeur Neymar du Paris Saint-Germain. Donc là, on avait Daniel Riolo et Jérôme Bretagne, justement deux natifs du Bélier. Donc c'est vrai que le Bélier est réputé pour assez cash, assez franc du collier, voilà, à dire les choses sans embâge. Et ils ont eu l'intervention du CSA par rapport à certains propos. Donc ils ont tenu, c'est vrai que c'était des propos un peu bar tabac, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il y a eu Marlène Schiappa également qui est intervenue. Et on a eu même une suspension à titre conservatoire des deux présentateurs, en tout cas qui a été requise, hein. Ça n'a pas été prononcé, mais ça a été requis. Et donc les animateurs ont finalement été depuis réintégrés, mais après s'être adonnés à une séquence et une séance de contrition et présenter leurs plates excuses façon DSK, Bill Clinton, I apologize, quoi. En gros, c'était ça. Alors si eux ont frôlé la correctionnelle et s'en sortent à bon compte, d'autres ont eu moins de chance. Tex, l'animateur des Amours sur France 2, qui a carrément, lui, été viré pour moins que ça. Hein, il avait fait aussi une blague sur les femmes, c'était une blague qui a été jugée sexiste et il a perdu son poste.